Salut à tous, c'est Grégouze. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de petits chocolats fourrés au caramel, noix de pécan et chocolat. Du coup, donc, on va être sur une version très simple. Donc, si vous êtes déjà professionnel ou que vous connaissez ou que vous y connaissiez bien en chocolat, c'est pas la peine. On est sur une version très simplifiée, accessible à tout le monde pour faire ça à la maison. Donc, pour commencer, on va faire fondre un petit peu de chocolat blanc au bain-marie. Donc, dans un cul de poule avec une casserole d'eau chaude en dessous. Pour ma part, je vais y ajouter un petit peu de colorant. C'est pas obligatoire, mais je voulais quelque chose d'un petit peu rose pour avoir un petit peu de visuel. Donc voilà, on va bien mélanger le colorant et le chocolat. Là, j'en rajoute un petit peu parce que la couleur ne me convenait pas totalement. Donc de base, pour le chocolat, on a des températures à respecter. On est censé voir ça à la sonde. Là, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur une version simplifiée. Vous allez voir que ça marche très bien quand même. On sera juste pas sur la texture la plus optimale du chocolat, mais on a quand même un résultat très satisfaisant pour quelque chose de simple à la maison. Donc maintenant, on peut mettre notre mélange dans une poche à douille et on va faire des zigzags un petit peu de partout. Si la forme n'est pas régulière, c'est pas grave. Vous allez voir qu'au contraire, ça donne un petit charme. Maintenant, on enlève l'excédent de chocolat qui est sur le bord du moule. Bon, pour le moule, c'est pareil, si vous n'avez pas ce moule en particulier, c'est vraiment pas grave. Même si c'est un moule un peu plus rigide, juste évitez de prendre quelque chose de trop gros. Plus ça va être gros, plus ça va être dur à démouler. Donc maintenant, on va faire fondre du chocolat noir. Là, pour le coup, je vais mettre deux tablettes. Ça m'a permis de faire deux fois le moule que vous voyez dans la vidéo. Donc je vous remontre pas, c'est pareil que pour le petit, on le laisse fondre. Petit à petit, ça va fondre tranquillement. On va passer en attendant, pendant que le chocolat fond, au caramel qu'on va mettre à l'intérieur. Donc pour ça, je mets 500 grammes de sucre avec 100 millilitres d'eau qu'on va faire chauffer jusqu'à ce que ça devienne un caramel bien coloré. Quand le caramel est bien coloré et pas brûlé, on confond pas les deux, on va pouvoir ajouter 200 millilitres de crème et bien mélanger le tout. Ah oui, petite précision, vous me voyez tout le long me servir de casserole en cuivre. C'est juste pour l'esthétisme de la vidéo. Vous avez absolument pas besoin de ça. Ça fonctionnera avec n'importe quelle casserole. On va tout de suite le mettre à refroidir derrière au frigo pour pouvoir s'en servir dès qu'on aura nos coques. Il va falloir qu'il soit légèrement tiède pour s'en servir, mais pas chaud, sinon ça va bousiller le chocolat. Donc pour tous ceux qui s'intéressent vraiment aux températures précises du chocolat à atteindre et qui veulent pousser un petit peu plus loin la chose, je vous mettrai en description un site qui vous donne vraiment les températures à atteindre, etc. Mais honnêtement, c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand-chose si vous voulez juste faire plaisir à votre famille avec des petits chocolats pour Noël. Donc maintenant, on met une bonne dose de chocolat dans tous nos moules, par-dessus la première dose qu'on avait mis, et on l'égoutte. Ça va permettre de bien remplir toutes les coques. Là, en fait, on est en train de fabriquer la coque extérieure qu'on va pouvoir remplir avec notre caramel et quelques noix de pécan. Donc là, on va essayer d'enlever un maximum de chocolat, toujours qui traîne sur le bord du moule. Donc bien évidemment, tout le chocolat qu'on racle, on le jette pas, on le récupère pour la suite de la recette. Au fur et à mesure, on le remet dans une poche à douille, ou s'il a figé un petit peu, à réchauffer dans le cul de poule au bain-marie. Donc là, le chocolat, on va le mettre pendant environ 2 minutes au frigo pour que la coque durcisse. Et on va maintenant pouvoir mettre notre caramel dedans. Donc pas trop grosse quantité, faut vraiment pas s'emballer. Vaut mieux avoir un petit peu de vide qu'on comblera avec du chocolat par-dessus plutôt que de trop en mettre. Si vous en mettez trop, vous ne réussirez pas à les refermer. Surtout qu'on a aussi les noix de pécan à mettre dedans, qui sont assez importantes pour le petit côté croquant.
On va à nouveau repasser nos moules pendant 2 à 3 minutes au frigo. Puis maintenant, on va recouvrir d'une coque de chocolat par-dessus. Donc on n'hésite pas sur la quantité, c'est pareil, on va racler derrière pour enlever le surplus. On fait attention de ne pas accrocher les fruits en dessous, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre dedans. Sinon vous allez défoncer vos chocolats. Et on enlève toujours un maximum l'excédent autour. Ça permettra que le chocolat se décolle bien et qu'on n'ait pas des morceaux, des petits morceaux de chocolat collés autour de nos demi-sphères. On peut maintenant le remettre une dizaine de minutes au frigo et il reste plus qu'à les démouler. Vous allez voir, c'est super bon. Donc là, au total, ça a dû me prendre 3 quarts d'heure à faire pour en faire une cinquantaine. Donc voilà pour cette petite vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, mangez bien. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Grégouze. Ciao!